Bon, nous voici enfin arrivés au terrain. Tente quelque chose. Tu sautes là, tu atterris là dans un flaque d'eau et tu t'extères. Nickel. Alors là, celui qui fait ça, il a tout compris. Tout compris. Ah putain, donc vous l'aurez compris, c'est un peu gras, il a tombé. Mais ouais, du coup, il y a un nouveau tracé, une nouvelle prairie que nous ont fait de ce côté-là. L'année dernière, enfin les autres années, c'était une prairie là-bas. Donc là, on verra bien. Le départ a l'air très dangereux. J'essaie de vous prendre une vidéo plus tard du départ. De toute façon, vous verrez au GoPro si jamais je peux pas avec le téléphone dans la main. Mais donc ouais, non, c'est un peu gras. Puis comme il y a un peu de dénivelé, bah, dans toutes les cuvettes, bah, il y a une flaque d'eau. Donc bon, après, ça va sécher. Hein, faut pas trop qu'il retombe. Et puis voilà. Oh, la marron cochon, adieu. Putain, non mais non. Ouais, là, ça va être rigolo demain. Voilà, on arrive dans la partie qu'on a bossé avec le coach Kennedy MX 501 cet hiver. Donc là, c'est les parties les plus compliquées du terrain, avec les descentes comme ça là, un petit peu, les descentes en virage, et puis après ça fait des remontées. J'essaie de me dépêcher pour pas que ça soit trop long pour vous, mais sans me faire une cheville, ça serait bien. Oh, c'est propre. Bah, c'est plus propre que l'année dernière. Mais par contre c'est gras, ça je vous le dis. Là vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est gras. Là tiens, t'as des petits t'as des trous là, un peu partout. Ils ont fait des petits ruisseaux pour évacuer l'eau. Heureusement qu'ils ont fait ça d'ailleurs à mon avis. Parce que quand tu vois ça là, ça, les petites traces de flotte, ça date d'il y a pas longtemps quand même. Ouais non, c'est propre là, les montées. Alors cette montée là elle est propre. L'autre elle est un peu moins propre, mais franchement ça va, ils ont quand même bossé là, les gars, ils ont quand même bossé. Bon là, pour vous montrer un peu, il y a de la caillasse. Hein. Oh, il y a du caillou partout. C'est un peu de l'enduro en fait, on dirait. Mais le but demain c'est de ne pas crever. Gros caillou par contre. T'as des pavasses qui ressortent. Ça on voit que c'est du caillou de Champagne. C'est du beau caillou en craie. Ou alors on Putain les conneries. Bon les amis, demain en vrai ça s'annonce bien, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est la première fois que je fais ce tracé là. Mais le terrain technique de ouf et ouais ça va être rapide à certains endroits. Là dites-vous, on prend l'espèce de saut qu'il y a là-haut. Là ça fait une ligne droite et on revient ici. Là ça fait un petit saut, un petit fossé, un petit saut un petit saut, tu vois. Et tout de suite après ça te fait le virage en dévers. Et là tu reprends ce virage là tout en dévers. Bah. Mais quand je vous dis en dévers les amis, c'est tiens comme en face, tu vois, c'est là le téléphone, dites-vous il est droit. Ça fait pas mal quoi. Là ça va être chaud patate, ça va être technique de ouf. Que des virages fermés. Donc ouais, là ça va être technique de ouf. Mais il est rapide aussi. Rapide. Mais ça s'annonce pas mal. Oui. Bonjour. Donc on est dimanche, jour J pour la course à la Borde. Arrête, tu me déconcentres. Et on a fait les essais libres. Donc moi j'ai fait la première série. Bon, c'est nous qui avons un peu décroté la piste, même si en vrai ça a été ça. Les 2-3 flaques d'eau, il y en a une grosse qui a bien séché. Je pense qu'ils ont dû la vider. Mais sinon non, c'est un peu gras. C'est un petit peu gras. La prairie c'est spécial parce que c'est tout en dévers, donc c'est pas facile. Mais ça y va, j'aime bien le terrain, j'aime bien la prairie. Donc j'ai pris mes marques gentiment. Et puis voilà, la moto elle marche, je suis content, pourvu que ça dure. Et puis voilà, donc non, rien d'autre à dire. Le terrain il est assez gras, pas facile. Et après là, on a repris une petite pluie fine, donc apparemment ça n'a pas arrangé. Alex il a roulé après moi, il a dit que c'était catastrophique. Enfin, voilà. Et donc bon, on verra bien ce que ça donne. On va aller regarder les 450 roulés, voir ce qu'ils prennent un peu comme trace, et puis voilà. Au milieu ça part bien hein. Ouais.
Milieu, ça part vraiment bien. Par contre, après, je me suis fait renfermer dans les virages. Wouh! Bonne manche, les gars. Bon, par contre, c'est un peu dégueulasse l'écran. Yo! Bon. Ah, je suis content. J'ai fait mon premier top 10, les gars. Donc, première manche. Un bon départ. Mais je pense que mon réglage du launch control, pas top. Pas top, mais en fait, ça bridait un peu trop, j'ai l'impression, dans les tours. Donc, on va essayer en deuxième manche. Je vais mettre une autre courbe de launch control. Mais non, sinon, bon départ, je suis bien parti. Je pense que je suis dans les 5, tu vois, dans les parages, aux alentours, 5, 6 ou 7, tu vois. Et pas plus, je pense pas. Et je me fais un peu renfermer, j'arrive pas à bien partir, savoir s'il faut prendre inter, exter, je sais pas trop. Mais bon, je me suis débrouillé, on va dire. Donc après, la manche s'est déroulée comme elle devait se dérouler. J'ai juste fait une erreur à un moment, vous l'avez vu. En fait, je suis arrivé trop fort après un petit vélodrome, ça a fait un petit saut et après il y avait une petite trace inter, là où il y a une double trace. Je devais prendre l'inter comme d'hab, mais je suis arrivé trop fort donc je me suis sorti. Et bah là, Léo et un autre ils m'ont doublé. Puis après, bah, j'ai fait la manche tout seul. Et après, je suis revenu sur Alex, gentiment. Je finis à sa roue dans le dernier tour. Bon, après, lui, il avait relâché, il savait que je le doublerais pas. Il a assuré sa place, on va dire. Mais sinon, non, premier top 10, je suis content, 10 piles, donc c'est cool. Maintenant, on se retrouve en deuxième manche, on va manger un petit coup, on va faire le tour du terrain et go. Bon, récapitulatif de deuxième manche. Un départ pas top. J'ai vraiment du mal à me faufiler dans les virages qui suivent là, au niveau de la prairie. Donc bah, je me fais un peu doubler, bref. Manche pourrie. Donc je sais plus, je crois que je pars dans les 10 dans les parages. Tout de même. Donc j'en double un ou deux peut-être. Et puis après, bah, je me retrouvais un peu tout seul. Je commençais à remonter un peu Maxime Dolidier qui était devant. C'est bon, on peut faire ça. Suivant. Et au final, il y a Adrien Chebriot qui a crevé d'avant apparemment. Il aurait crevé. Et du coup, bah, je l'ai rattrapé, sauf que bah, il n'a pas du tout voulu me laisser passer. C'est logique, tu me diras. Mais j'ai pas du tout réussi à le doubler. J'ai pas osé trop y aller au physique. Et donc voilà, bah, je fais quasi la moitié de la manche derrière lui. Et puis bah voilà, dommage. Après il y a Lucaren qui a réussi à me doubler moi. Après il a peut-être bien mis pareil 2-3 tours à le doubler. Mais il a réussi et moi je suis resté là derrière, j'ai vraiment pas réussi. Et je m'excitais un peu, j'ai failli m'en mettre une bonne là, sur la table. Ouais, et donc après j'ai dit écoute bon tapis, tu te détends, le but c'est de rentrer entier, puis bah, j'ai fini derrière et 11 je crois dans les parages, donc bon, pas mal mais j'aurais pu faire mieux quoi, donc voilà, une manche vraiment pas top. Donc voilà, un petit résumé, une petite journée qui se termine, on a eu de la chance au niveau de la météo, ce matin c'était pas foufou. Il pleuvinait un peu, mais après on a eu que du soleil, donc ça va, c'était pas mal. Le terrain, ils ont mieux bossé que les dernières années, je trouve. Donc voilà, franchement c'était bien, ils se sont bien débrouillés. L'ensemble de l'organisation, des bénévoles, tout, ils ont bien géré, donc c'était bien. Félicitations à eux. Et on se retrouve le week-end prochain pour le Super Trophée de France, les gars. Première fois de ma vie, une belle expérience qui s'annonce. À
Protois. Donc voilà, en Haute-Marne, pas loin de mon appart. Donc voilà. Allez, on se retrouve le week-end prochain.